Allez, bonjour à tous, on va continuer donc sur autre chose, on va passer là-dessus. Donc on a fini les 109 cubes qui sont là-bas derrière, là, pour la bûche de Noël ou les 4 quarts. Après on est arrivé à cette forme-là, donc 109, 108, 109 pour l'esprit, et là on est à 125. 125, après ça va plus loin, mais on verra ça plus tard. Là, on va repartir là-dessus. Donc moi j'avais déjà fait ces dessins il y a quelques temps. C'est dans une autre vidéo, hein, j'ai expliqué ça. Bon, on va aller plus loin là-dessus, parce que là, on a le rouge de la matière et le bleu de l'esprit, et ça, autour, on sait que c'est l'âme. Alors, comment j'en étais arrivé à ça? C'est la compréhension de l'octaèdre. L'octaèdre, en fait, il est le bout de la pyramide. Donc, hop, l'octaèdre, en fait, c'est le bout de la pyramide, c'est à l'intérieur. Hop là, comme ça. Et ça est, en fait, l'octaèdre, il va sortir de la pyramide. Donc, ça va symboliser l'esprit qui quitte la matière. Alors j'avais mis ça au début en... Alors je l'avais fait en 8. Donc ça faisait 4, 4, 4 partout. Bon, voilà, ça donnait ce dessin là. Mais pour aller plus loin, j'ai repris les dimensions Géomag. Parce que si on reprend ces dimensions là, pour le travers comme ça, en fait on a 20 ici pour des longueurs de 7. Donc ça, c'est 7 à l'axe, mais bon là on le fait sans les billes. Donc j'ai repris ces dimensions là pour faire ça. Voilà, donc ça a donné ça. Donc on passe de ça là-haut, donc en horizontal et en vertical, et on va comprendre comment ça fonctionne. Alors en gros à la naissance on est là. Donc on va retrouver en fait l'étoile comme ça. Ce qu'il faut comprendre c'est que là ce qu'on regarde, c'est une pyramide de travers. C'est-à-dire que... Alors je vais le faire avec ça. Là ce qu'on regarde en fait c'est la pyramide de travers. Donc en fait ce pyramide de travers, bah là elle fait 10, hein. Donc là j'en ai mis sur là-haut. Il y en a 4. Donc ça fait 20. Alors ici j'ai remis les 20. Mais il faut savoir que c'est la pyramide de travers et c'est pas comme ça. Donc cette pyramide de travers, c'est le dessin de ça, hein. Alors du coup c'est l'ananas, hein, le fameux ananas de certains humoristes, voilà, qui se foutent bien de la gueule du monde. Voilà, l'ananas, donc c'est le truc qui est à l'intérieur du dôme là. Donc le dôme, j'ai été obligé de le démonter, hein, pour faire les autres. Donc voilà, petit clin d'œil pour l'ananas là. Alors nous, à la naissance, on est là, enfermé dans la matière, c'est le triangle. On a l'octaèdre qui est enfermé dedans. Donc bien sûr, on pourrait le mettre comme ça, l'octaèdre. Hop, on pourrait le mettre comme ça. Voilà, il est enfermé dedans. Mais nous, on a une indication, c'est la fameuse étoile. Et la fameuse étoile, elle est là. Donc là, elle est encore une fois, l'étoile, elle est de côté. Voilà, donc si on la met comme ça fait, voilà, ça fait deux triangles les uns sur les autres. Le principe, c'est que l'esprit, en fait, il va grandir pour pour exister entièrement, donc sous forme de l'octaèdre, hein, dans la symbolique. Et l'âme, c'est ce qu'il y a derrière là. Donc, on va pouvoir un peu faire le chemin comme là-haut là, mais plus précisément. Donc ça va donner ça. Donc on a l'âme, l'esprit enfermé dans la matière, qui va s'élever. L'âme, elle est derrière, hein, parce que l'âme, en fait, elle est découverte de par l'esprit. Donc c'est d'abord l'esprit qui va sortir de la matière. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que à la naissance, il y a matière, âme, esprit, parce que ça représente la naissance. Alors à la naissance, on va le retrouver. Alors je vais le faire ici avec cela. On va le retrouver ici. Voilà, c'est le triangle qui est là. Donc là, on a les trois étapes, en fait, de formation de l'octaèdre. L'octaèdre ici qui va se lier à l'âme. Et l'ascension, en fait, c'est la réduction de l'octaèdre. Donc comme on a déjà vu ici, hein, par exemple, la réduction de l'octaèdre pour arriver à cette forme-là. Et après, une fois qu'on a compris ce principe-là, on va séparer
l'âme de l'esprit. Voilà, c'est pour ça que ça tourne. On va le fixer là-haut et en bas. Alors, on va faire comme ça. Ce qu'il faut voir ici, c'est que celui-là, celui qui est en bas, il est en suspension. Voilà, tout ça c'est lié, donc c'est le même principe que l'âme de la corde, là. C'est pour ça que j'avais repartagé la vidéo. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué et pas facile à montrer. Donc on a l'esprit qui va ascensionner dans l'âme, comme ça, pour arriver à comprendre ces trucs-là. Et après, il y a la lecture verticale. Ces deux lectures, elles sont nécessaires. Pourquoi? Parce que pour montrer le principe d'ascension étape par étape, il faut le faire comme ça. Et pour aller plus loin et montrer le principe de réincarnation, donc comment expliquer la réincarnation, c'est ce principe-là. C'est-à-dire qu'à la naissance, on est là, comme ça. Ça là-haut, c'est en attente, donc c'est pas encore défini. Donc c'est pour après qu'on soit mort. Voilà, donc ici, ça c'est à la naissance. À la naissance, on va grandir en âme et en esprit. L'âme, elle va venir s'aligner ici, hein, et l'esprit, enfin, ou même on peut imaginer l'âme qui va en haut, et l'esprit, oui, parce que l'âme, tout ça c'est une intégrité. Matière, âme, esprit, c'est une intégrité. Donc, à la naissance, il y a déjà tout, et il y a tout jusqu'à la fin. Une fois qu'on arrive là-haut, vous voyez bien, une fois que l'esprit a ascensionné dans l'âme, etc., enfin, ça c'est plutôt un chemin de vie, parce que le principe d'ascension, en fait, c'est ça. Alors, on peut l'avoir ici plus précisément encore, c'est-à-dire, l'octaèdre, il va venir carrément se fermer. Les parties blanches qui symbolisent le tout, on peut le mettre là-haut, mais on peut aussi l'enlever et l'expliquer sans ça. Et après, ça c'est important parce que ça amenait au-dessus de la cloche. C'est-à-dire que la cloche, elle arrivait ici, si vous vous souvenez, pour arriver à une valeur de 42 cm. Donc ça, c'est important à comprendre, mais on n'en est pas là pour le moment. On comprend la naissance de l'esprit, l'ascension dans les couleurs. Alors, pour les couleurs, comment définir les couleurs? En 3 dimensions, il y a 6 couleurs. Ces 3 dimensions, ça va représenter l'âme. Donc il y a 6 couleurs pour l'âme. Pourquoi? Parce qu'il y a l'octaèdre. L'octaèdre qui est une valeur de 6. Et l'esprit, lui, enfin l'octaèdre, il y a l'hexagone pour l'âme. Et pour l'esprit, il y a l'octaèdre. Et dans l'octaèdre, on va pouvoir afficher les 8 couleurs, ce qu'on ne peut pas faire avec ça. Donc là, l'octaèdre, il n'est pas entier, donc il y a 2 octaèdres. On peut voir celui-là qu'on connaît déjà. Donc voilà, là c'est l'octaèdre avec les 8 couleurs disponibles et la compréhension du tout. Tout ça, c'est ce qui est disponible. C'est pour ça qu'au début, quand je faisais ce truc-là, il y avait toutes les couleurs dedans. Parce que c'est le principe, c'est ce qui amène à comprendre. Donc on comprend qu'il y a 6 couleurs disponibles ici, parce qu'il y a 6 cases. Et ici, il y a 8 cases, donc il y a 8 couleurs disponibles. Ces 6 couleurs, ces 8 couleurs, on les connaît. Donc voilà, c'est ça. Donc les 6 couleurs dans le monde en 3 dimensions, la matière, et du coup, ce qui va aussi donner la couleur de l'âme. Mais l'esprit, lui, il faut rajouter donc le bleu indigo et le rose. Ces valeurs, elles sont considérées dans l'âme et dans l'esprit. Alors, on avait vu ça. Donc ici, on a les hommes à droite et les femmes à gauche. Les hommes, au début, c'est rouge et les femmes, c'est bleu. Et puis, quand on va évoluer, l'homme, il va devenir bleu indigo et la femme va devenir rose. Dans la lecture de ce truc-là, donc ça, c'est les lettres de l'alphabet, les mois de l'année. Ça, au milieu, c'est pour l'esprit. Et là, on a les chiffres en miroir qui vont amener une lecture supplémentaire. Alors, il y a peut-être d'autres lectures. Hein. Moi, pour le moment, j'en suis là. En bas, on a l'esprit, donc cette partie-là, c'est l'esprit, ça, c'est la matière. Et ici, au milieu, c'est la partie la plus lumineuse, c'est l'été. Donc ça, au bout, c'est l'hiver. Donc si on referme la boucle, c'est une année. Hein.
Donc là, c'est l'hiver, et ici, c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale, et alors c'est pas le solstice, mais c'est, voilà, c'est dans l'été. Il y a une raison, hein, pour que ce soit le 14 juillet et pas le 21 juin, la fête. Voilà, bon, tout ça, c'est les calculs mathématiques, hein. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les 6 couleurs, là, qui correspondent au mois de l'année, dans la matière et dans l'esprit. Et après, il y a cette lecture homme, les hommes à droite, donc ça se déroule comme ça, et les femmes à gauche, et ça va se dérouler d'une autre manière. Jusqu'ici, où là, c'est pareil pour les hommes et les femmes. Et oui, il y a que la matière qui différencie les hommes des femmes, pas l'esprit. Et c'est bien normal. Donc une fois qu'on peut définir avec ça les couleurs de chaque date de naissance, bon, on peut créer des petits personnages, hein, comme ça. Donc là, c'est un personnage, couleur de l'âme, c'est violet, couleur d'esprit, c'est vert. Et on se reporte là-dessus, et on peut définir les dates. Donc moi, par exemple, je suis le 15 juillet, ça fait violet. Donc violet, ça c'est violet, il est où l'autre violet? Ah, il y a. Ça, par exemple, ce serait moi. Donc voilà, en violet. Donc ça, c'était à ma naissance. Et puis bah, je grandis, je vieillis. Et puis bah après on arrive à ce principe-là. Donc là, on a fait le chemin, on meurt, et on sait que le mois de naissance va définir le mois de la prochaine incarnation. Donc par exemple, lui, il est mort dans le vert, donc il serait mort, par exemple, c'est un homme mort au mois de septembre. Et alors, oui, c'est un homme mort au mois de septembre, il va se réincarner en vert. Et l'esprit, alors comment définir l'esprit? Est-ce que l'esprit c'est chronologique et qui va toujours progresser en couleur? C'est un peu ce que je pense. Je pense que le mois d'incarnation pour l'âme, ça change à chaque fois. Mais pour l'esprit, on va peut-être atteindre une certaine couleur et ne pas redescendre en couleur. J'ai pas encore la réponse à ça. Par contre, il y a une autre réflexion, c'est que nous, on compte en 30 et 31 jours. Et ici, vous voyez, il n'y a que 26 et 28 jours si on rajoute les lettres. Alors après, ça défile, hein, chaque année ça recommence. Mais le compte en 30-31 jours, c'est un compte qui est intéressant, mais qui est surtout nous éloigne de la vérité. Parce que la vérité, pour calculer ça, c'est les cycles lunaires, c'est les cycles de 28 jours. Et c'est avec ça avec le cycle lunaire qu'il faut calculer ça. Et donc si on considère le cycle lunaire, on va pas s'occuper du 30-31. Mais le 30-31, il a aussi sa raison d'être et c'est un peu plus compliqué. Mais il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne, le principe d'ascension de l'esprit dans l'âme, la définition des couleurs de l'âme et des couleurs de l'esprit. La pyramide de la matière, elle reste toujours rouge. Ouais, pyramide reste toujours rouge et voilà, donc on place les couleurs par date de naissance. Les couleurs, elles ont un sens, une signification bien précise. Les lettres de l'alphabet, pareil. Les chiffres, pareil. Les chiffres en miroir, pareil. Voilà, il faut bien sûr, pour comprendre tout ça, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que signifie chaque lettre, chaque chiffre, la composition des chiffres comme ça, les couleurs aussi. Donc, bah bien sûr, voilà, si je dis ça, ok, c'est la vérité, ça c'est moi, mais que je comprends pas, je sais pas ce que c'est que le violet, bah ça sert pas à grand chose. Donc il faut apprendre le sens de chaque chiffre, chaque lettre, chaque couleur, pour pouvoir interpréter les dates de naissance, les événements qui se passent dans les civilisations, comprendre les cycles, le principe de cycle. Voilà, donc on a fait les cubes pour arriver à cette forme là qui est la plus pure en fait, hein, vraiment
dans le niveau de compréhension, là l'esprit il est partout dans les 8 couleurs. Le blanc, le noir, ils sont compris, donc ils sont pas là-dedans, ils sont pas affichés. Ça c'est très certainement un des plus hauts niveaux de savoir, hein, de conscience qui puisse exister, hein. C'est ce cube-là, le cube de 5. Encore une fois, ça nous ramène au carré Sator, hein. Le carré Sator, le carré de 5, c'est pas pour rien. Ce chiffre 5, hein, qu'on va retrouver souvent dans les églises, au bout des églises. Alors voilà, donc à chacun de comprendre sa propre date de naissance avec les couleurs, mais pour ça, encore une fois, il faut comprendre la symbolique, le sens de chaque chiffre, chaque lettre, chaque couleur, et ça marche aussi avec les notes de musique. Voilà, il y a encore tellement de choses à faire là-dedans. Donc voilà, j'espère que ce sera compris. Donc à la naissance, voilà, construction de l'esprit, ça c'est la période de l'enfance. Après on arrive dans l'âge de raison et on commence de par l'esprit, à comprendre l'âme. Donc ça fait le mois, les minutes, les heures. Donc ah oui, alors pour les minutes, les heures, c'est pour l'esprit. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, il y a encore beaucoup de recherches à faire pour bien comprendre comment ça fonctionne. Peut-être le principe chronologique de l'esprit, le principe qui n'est pas chronologique pour l'âme. Voilà, ce principe aussi de... Hop, alors je vais enlever ça. Ce principe, voilà, là, c'est fixé. Et là, on va libérer... Hop là, il tombe. Et là, on va libérer l'esprit pour lui permettre de bouger. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est des étapes de compréhension qui sont nécessaires, sont même indispensables pour arriver à prouver, matérialiser ces choses qui font partie de notre folklore, hein, matière, âme, esprit, le paradis, l'enfer, tout ce qu'on va retrouver, partout sur Terre. En fait. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.